Alors voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas essayé de moto. Donc là, j'ai pu faire l'essai de la Street Scrambler. Donc c'est la suite, c'est une dérivation, on va dire, de la Street Twin. Donc les différences avec la Street Twin, c'est donc les jantes à rayons. Ensuite, sur la Scrambler, la roue avant est de 19 pouces, de 18 sur la Street Twin. Donc bien sûr, il y a le pot en haut. Alors, pour le coup, là, je les trouve magnifiques. Autant sur les anciennes Bonneville Scrambler, je trouvais les pots saucissons en haut assez moches. Autant là, c'est une vraie réussite. Donc ensuite, les différents. Bon là, en option, c'est une selle biplace. Donc sur le catalogue accessoires. Sinon, c'est une selle monoplace avec un porte-paquet on va dire en imitation Alcantara, qui est magnifique aussi. Donc après, les différences avec la Street Twin, c'est la hauteur de selle. Donc celle-là, elle est à 79 cm. Donc ça va, ça reste très bas hein, quand même. Alors que sur la Street Twin, c'est 75, donc il y a 4 cm. Ensuite, après au niveau des différences, au niveau du moteur, sur la Street Twin, on a le couple maximum à 3200 tours. On a 80 Nm à 3200 tours, alors que sur cela on a les 80 Nm dès 2800 tours. Donc on a encore plus de couple vraiment à très bas régime. Et c'est vraiment, et on le ressent quand même, on le ressent assez bien. Après au niveau des différences, à regarder comme ça, ici, voilà, ici, sur celle-là on a des étriers semi-flottants, alors que sur la Street Twin je pense pas, je pense que c'est des fixes. Donc l'avantage, c'est le jour où on change de plaquette, au moins on est sûr, là ça couine pas quoi, alors que sur des fixes, des fois ça couine un peu. Alors dans le catalogue accessoires, il y a des multiples, alors, je sais plus, il y a 150 pièces, on peut en rajouter 150 pièces. Voilà. Et un autre petit truc aussi, voilà, ils ont mis un sabot. Bon, le sabot il est bien placé, bon, il est en plastique. Pour celui qui veut un sabot en alu, c'est en option. Après voilà, la finition, il y a la finition là-dessus, franchement il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment nickel. Voilà, dessus en pneu ils ont mis des Metzeler Tourens. Donc c'est vraiment le bon choix sur un style Scrambler, hein, vraiment. Ils accrochent bien sur le bitume et pour faire du chemin ils sont pas mal. Voilà. Alors après là c'est le coloris rouge, il y a le coloris kaki, noir et blanche, ou peut-être non pas encore blanche, donc kaki et noir. Bon, moi personnellement je préfère la kaki, mais bon là c'est une rouge. Après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, après on va l'essayer sur la route, hein. On va faire écouter le son aussi, le son est vraiment, alors, je sais pas si vous allez bien l'entendre. Ah mais il est juste parfait le son là, franchement bravo à eux, ils ont fait magnifique. Voilà. Ensuite ça c'est comme chez Triumph. Alors ça m'énerve un peu. On a toujours les repose-pieds passagers qui sont soudés sur le cadre. Alors, en cas de chute, c'est pas bon. Là, ils sont protégés encore. Là, c'est de ce côté par le pot. Et de ce côté, on voit que la suspension, quand même, bon. Je pense pas qu'il y ait de gros risques. Mais bon, on sait jamais. Bon, on va aller essayer ça sur la route. Alors, voilà, les avantages, voilà. Pour moi, au niveau du look, ces pots sont magnifiques. Bon, l'inconvénient c'est que l'été par 35 degrés, on va ressentir un peu plus de chaleur, hein, forcément. Et ensuite pour mettre des sacoches, ça va pas être pratique. Mais bon,
Le pot de la Street Twin classique est adaptable dessus. Et la selle de la Street Twin est adaptable aussi. Par contre, la selle de la Scrambler n'est pas adaptable sur la Street Twin. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, enfin, moi je la trouve voilà, magnifique. C'est vraiment au top. Et le tarif, on va se situer à 10 700 €. Et au niveau puissance, bon, 55 chevaux. C'est largement suffisant avec le couple qu'elle a. À l'accélération, voilà, et c'est une boîte 5. À l'accélération, on reste collé. Hein. Bon, moi, seul petit regret, voilà, c'est la boîte 5. J'aurais préféré une boîte 6 pour faire encore plus court, surtout dans les chemins. Parce que là, je suis venu par là tout à l'heure. Bon, franchement, bon, après les chemins, c'est pareil. Voilà, je ne sais pas trop si on a un petit tour. Voilà, ça c'est vraiment, voilà, là-dessus c'est son terrain de jeu. Bon, après on peut pas trop aller plus loin ici parce que je crois que c'est je crois qu'à côté il y a un terrain militaire. Mais voilà, voilà. Alors, on peut faire des glissades sur la roue arrière. Alors l'ABS et le traction control sont déconnectables. Alors, avec quelqu'un. Toujours au fin fond des bois, on trouve toujours quelqu'un qui traîne. Je sais pas. Ah voilà, la roue arrière à chaque fois, bon, l'accélération avec le couple, on a de quoi s'amuser. Et les pneus, voilà, vraiment bien sur ce type de... On va par là. Alors en plus on a de suite, de fait de sa petite hauteur, on a de suite en main. Allez, on va aller voir sur la route. Allez, c'est parti. Voilà, accélération. Bon, bémol, par contre on n'a aucune protection au vent. Donc bon. Pareil, on a trouvé des bulles en option, on peut encore rajouter. Donc là je sais qu'il y a un radar pas loin, je pense. Alors le petit truc avec le pot, voilà, c'est que je trouve que le cale-pied côté droit manque un peu de largeur, il aurait fallu un peu, parce que là on est collé sur le pot. Hein. Bon, là il fait à peu près, aujourd'hui il fait 24 degrés. Bon, je ressens pas de chaleur, hein, donc voilà, ça reprend tranquillement sur le couple. Alors je vais essayer de me mettre en 5e. Voilà, ça reste un 10 cylindres, en 5e il faut quand même. Ça broute un peu en sous-régime. Alors là-dessus, une boîte 6 aurait été le top. Mais bon, la boîte après, elle est douce. Voilà, c'est là qu'il y a le radar. Voilà. Alors, dans les enchaînements de virages, c'est là qu'on ressent un peu son poids. Et son châssis qui n'est pas un roster. Mais pour doubler, par contre, le couple, voilà, sans problème. Alors la selle aussi, alors celle-là, celle d'origine je sais pas, mais celle-là elle est hyper confortable. Les suspensions d'origine elles sont pas trop mal. Le frein à main est largement suffisant. boîte 5, on a une allonge assez énorme. Hein.
deuxième on arrive facilement au 120 compteurs. Voilà, et là à chaque fois ça tire vraiment sur les bras, on sent vraiment le coup. C'est vraiment une super bécane. Alors moi j'ai craqué sur le look quand je l'ai vu sortir des salons. Franchement c'est une moto sympa. Bon, le prix aussi il est moins sympa le prix, mais bon. Pour une qualité de finition pareille. Surtout que quand on regarde ce style de machine, en fait ça, en côte à l'occasion ça perd pas des masses. Ah, la boîte aussi, hein. Bon, on entend un petit claque, mais franchement elle est précise, elle est nickel. Ah, c'est dans ce genre de virage qu'on sent un peu on ressent un peu le poids de la bécane. Mais on arrive voilà, à 120, voilà, on est pris par le vent de face. Ah, le bruit aussi il est génial. Ah, et sur la Scrambler on a le guidon qui est un peu plus large aussi que la Street Twin. Voilà, on est déjà revenu, donc j'ai fait un petit demi-tour là-bas. C'est passé par là. Ça freine bien. Voilà un peu le morceau de route pourri. Ah, c'est super confortable. Alors, le braquage aussi. Ça va, c'est mal bien. Voilà, rien que la première, déjà, le rupteur il est à 80 km/h. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Scrambler? Écoutez, pour moi, elle est très régale cette petite machine. Oui. On va presque faire des wheelings avec. On la vite en main en plus. Ça freine super bien. Là franchement je ressens pas du tout, je peux me mettre la main sans problème, je ressens pas de chaleur. Bon après par 35 degrés à l'extérieur, je pense que ça doit chauffer quand même un peu. Parce que là j'ai quand même fait déclencher le ventilo là. Mais au départ je préférais la T120 à la Street Twin que j'avais essayé. Mais finalement avec celle-là je préfère aujourd'hui la
Scrambler à la 120. Puis en plus j'ai vraiment les deux pieds bien à plat. Quand je suis pas très grand avec mes 1m73. Écoutez, super bécane. Super bécane. Béquille. Et voilà pour cet essai. Allez, je vous dis à la prochaine.